Salut à tous, ça y est, la 5 est disponible. C'était une promesse de chez Renault de faire un véhicule en dessous de 25 000 euros, sauf que les promesses malheureusement ne sont pas tenues. Je suis désolé de le dire. Déjà tout de suite d'emblée sur les moteurs, puisque était avancé de prendre le moteur de la Mégane de 220 chevaux et de proposer en fait des coûts réduits, toujours à rotor bobiné, donc de 30% de coûts, de prix, de fabrication, etc. Et de proposer donc de mémoire, c'est ce qui était annoncé, 170, 150 chevaux. Au final, il y a une version de 150, il y a une version à 120 chevaux, donc pour la petite batterie de 40 kWh, il y a l'autre de 52 kWh, et c'est du net. Donc la batterie de 40 kWh qui sera d'ailleurs remplacée pour moi, il ne faudrait surtout pas l'acheter maintenant, puisqu'il va y avoir une nouvelle batterie faite non pas par Vercor normalement, donc dans le nord de la France, mais ça sera fait donc en Pologne, par LG. Donc LG fait des batteries NMC nickel, manganèse, cobalt et LFP lithium fer phosphate. En fait, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est assez compliqué de rentrer dans ces détails, mais Renault l'année prochaine va apporter donc le one pedal. Ça veut dire que le véhicule avec une seule pédale d'accélération, il n'aura plus besoin de freiner, elle va se freiner toute seule. Aujourd'hui, elle reste comme une boîte auto en fait entre 6 et 8 km/h et il va falloir appuyer sur le frein. Alors tu as quand même un blocage qui s'appelle Hold, tu appuies dessus et il te met donc le petit H et donc ça bloque les freins, mais en fait c'est comme si elle continuait à accélérer. Donc le one pedal, et ils vont très certainement baisser les prix et avoir un agrément de conduite et avoir une batterie qui va pouvoir tenir beaucoup plus dans le temps, puisque une batterie NMC, le nombre de cycles, on va être très pessimiste, c'est 1000. Tu fais 300 km, ça fait 300 000 km. On va dire que la batterie va durer entre 200 et 300, voire peut-être un peu plus. Sur une LFP, on va être au pire, 3000 km, mettons. Mais tu pourras charger tous les jours à 100%. Pareil, ça fait beaucoup d'informations sur les batteries. Donc, les LFP, tu peux la charger au quotidien à 100%. On ne va pas rentrer dans le détail qu'il faut, c'est pour recalibrer, etc. Ça va les dégarder un peu plus, mais elles sont prévues pour 6000 cycles. Donc, si on part sur 6000 cycles, 300 km, ça te fait, donc 300 km, 6000 cycles, ça te fait 900 000 km. Bref, autant te dire, tu les feras jamais. Et même si tu descends à 200 km d'autonomie sur cette batterie-là, eh bien, 3000 cycles, ça fait 600 000 km. Autant te dire, la batterie, elle est increvable. Et même si tu faisais 2000 cycles, ce qui serait complètement peu, eh bien, franchement, c'est juste top. Donc cette version qui est extrêmement mesquine, moteur de 95 chevaux, il n'y aura a priori pas de pompe à chaleur puisque on le voit bien, elle passe de 312 km WLTP à 300 km alors que c'est la même batterie et elle est moins puissante. Donc je pense qu'ils ont mis un moteur, le même moteur de 150, même qui doit pouvoir faire 170, bridé, donc pour éviter entre guillemets de taper dedans et surconsommer. Et le pire du pire, elle n'aura pas entre guillemets de CCS. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu recharges ton véhicule, soit tu le recharges à la maison avec un type 2 en fait, ou soit avec le plus gros, le CCS, donc les charges rapides, et que tu n'as pas chez toi, mais que tu vas avoir donc sur l'autoroute ou à supermarché, Lidl, ailleurs. Donc celui-ci, tu vas l'utiliser en extérieur pour l'essentiel, sauf si tu ne peux pas recharger chez toi, en appartement ou en maison. Donc, d'ailleurs, les personnes qui voudraient acheter ce type de véhicule et qui ne peuvent pas recharger avec un type 2, alors on peut trouver aussi en ville des types 2, heureusement. Mais parfois ça se marginalise et en plus de mémoire, elle n'a pas le 22 kW donc en charge, ça sera 11, donc tu vas mettre à peu près 3 heures pour recharger. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails parce que là, ça va t'en mettre plein la tête pour quelqu'un qui est extrêmement novice. Pour moi, cette promesse d'un véhicule à 25 000 euros, elle est certes tenue sur le prix, mais elle n'est pas tenue en fait dans les engagements. Donc le véhicule en fait va être extrêmement mesquin. Et s'il y avait des choses en fait à virer dans ce véhicule, c'est peut-être pas la pompe à chaleur, c'est peut-être pas donc la batterie, la puissance. Il fallait faire une version d'Access en 150 chevaux, franchement, ou même 120. Une batterie LFP aurait très certainement pu d'emblée baisser le coût de 2-3 000 euros et réduire les jantes, parce que ça a un coût, les jantes supplémentaires, mais aussi au niveau des pneus. Et donc, pour masquer un petit peu donc l'épaisseur des batteries, ils ont dû donc traficoter, si on peut dire, de grosses roues, des grandes roues en 18, c'est pareil pour la Mégane, mais la Mégane a du 18 et a aussi du 20. Donc ça aurait été bien d'avoir peut-être pas du 15 pouces, mais du 16 pouces.
Et puis après, pour le reste, peut-être en termes de style, réduire ou revoir donc certaines choses. Après, pour le prix, contrairement à la Renault 4, la R4, l'ancienne 4L, elle aura quand même un coffre électrique, etc. Enfin, c'est pas un véhicule qui est super, super optionné. Donc, je crois qu'elle a aussi un cuir, mais bon, c'est un cuir, donc c'est du Sky, donc du plastique. Par exemple, même le Scénic n'en a même plus. Donc, voilà, il faudra aussi surveiller. Le tissu, c'est bien, mais ça reste non pas fragile, mais très salissant. Et à nettoyer, ben, une fois que tu as une tâche, c'est assez compliqué. Donc voilà pour cette vidéo assez rapide, voilà ce que j'en pense. Pour moi, c'est une finition qui est absolument à fuir dans la mesure où en 2025, maximum 2026, Renault va revenir avec des prix certainement plus bas, à moins vraiment que tu aies un bonus ou quelque chose à utiliser, mais je pense que ce n'est pas la version qu'il faut vraiment prendre. Donc comme je t'ai dit, il va y avoir une LFP, et il va y avoir aussi la 52 kWh qui va avoir une plus grosse densité, donc ils vont revoir en fait les modules et elle va passer d'une autonomie de 400 à 500 km. Donc autant te dire que ces versions-là vont être complètement ringardisées et acheter un véhicule à 25 000, même avec un bonus de 4 000 à 21, pour moi, franchement, ça va être difficilement vendable parce qu'en 2024, avoir un véhicule sans CCS, donc la possibilité de pouvoir se recharger en fait en dehors de chez soi et pouvoir faire des voyages, là, c'est fini. Là, en gros, c'est un véhicule, on te dit clairement, voilà, tu payes que le style. Sur ce, ciao à tous.